Hola les gars, welcome dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, ça va être un épisode comme j'ai déjà fait sur la chaîne. D'ailleurs, si ce format vous plaît, je vous laisse aller regarder l'épisode sur Taylor Swift et l'épisode sur Selena Gomez. Et aujourd'hui, on va encore parler d'une reine du monde de la pop culture et qui, je pense, sans elle, la pop culture ne serait pas ce que c'est aujourd'hui. Et bien évidemment, on va parler de Madame Ariana Grande. Donc, Ariana Grande, comme Selena Gomez d'ailleurs, elle a plusieurs cordes à son arc. Elle a tout d'abord sa carrière d'actrice, mais on la connaît aussi énormément en tant que chanteuse et en tant que businesswoman. Donc, on va explorer un peu ces trois facettes d'elle dans cet épisode. On va essayer de commencer dans l'ordre chronologique. Donc, sa carrière d'actrice commence sur la chaîne Nickelodeon, plus précisément dans la série Victorious, où elle va jouer le rôle de Cat Valentine. Cat Valentine, ça va être une fille qui est très naïve, très douce, mais en même temps qui est totalement perchée. Parades. Antonio Banderas. Hillbillies! No one. Oh, come on, parades are fun. One time, my brother was in a parade, but he was inappropriate, so the parade people called the police, and now he's not allowed to be in parades. Or be near horses. Play with the pretty keys. KK. So, you all know C'est une série qui va vachement la propulser puisque elle va beaucoup chanter dans la série. Et donc bien évidemment, elle va choquer tout le monde avec sa voix incroyable. Et d'ailleurs, fun fact sur cette série et sur le personnage de Ariana Grande, le personnage de Cat Valentine a donc les cheveux rouges pétants et Ariana Grande va donc se teindre les cheveux exprès pour ce rôle. La série Victorious va démarrer en 2010 et se terminera en 2013 et pendant ces 3 années, Ariana Grande va jouer son personnage de Cat Valentine dans cette série. En 2013 jusqu'en 2014, elle va toujours jouer son rôle de Cat Valentine, mais cette fois-ci dans la série qui s'appelle Sam et Cat, qui est donc un spin-off de la série Victorious et de la série iCarly. Mais malheureusement, cette série ne va pas avoir le succès attendu et elle ne sera pas renouvelée pour une deuxième saison. Et après ça, Ariana Grande va se concentrer sur sa carrière de chanteuse. Sa carrière de chanteuse commencera notamment lors de la sortie de son premier album en 2013, son premier album qui s'appelle Yours Truly, qui sera très R&B avec en grande inspiration Mariah Carey. Dans cet album, on va retrouver des titres qui sont encore populaires aujourd'hui, comme par exemple Popular Song en featuring avec Mika. La chanson The Way en featuring avec Mac Miller. What we gotta do right here is go back in the time. Son deuxième album sortira en 2014 et il s'appelle My Everything. Et c'est avec cet album qu'elle va exploser mondialement. C'est un album qui contient bien évidemment énormément de bangers et énormément de hits, comme par exemple la chanson Problème qui est en featuring avec Iggy Azalea. Break Free qui est en featuring avec Z. Love Me Harder qui est en featuring avec The Weeknd. One Last Time.
donc avec ce deuxième album, elle va totalement se détacher de son image qu'elle avait avec Nickelodeon et avec son personnage de Cat Valentine, et elle va trouver sa propre DA, son propre monde grâce à sa musique. Va rapidement se créer une grande communauté de fans qu'on appellera les Arianator. Elle va sortir un album en 2016 qui s'appellera Dangerous Woman, avec toujours énormément de hits, comme par exemple Everyday. Side by Side. En 2018, elle sortira l'album Sweetener, portant les hits God is a Woman, No Left to Cry, et Breathing. En 2019, elle sortira l'album Thank You Next, comportant les musiques les plus connues comme Thank You Next, Seven Rings, En 2020, elle sort son album Position, avec encore une fois des bangers, comme par exemple Motive, qui est en featuring avec Doja Cat. Le son 34 plus 35. Faites le calcul et vous allez comprendre de quoi parle la chanson. Just Like Magic. Just like magic, just like magic. Middle finger to my thumb and then I snap it. En 2024, elle sort l'album Eternal Sunshine, avec encore une fois de nombreux hits comme We Can't Be Friends. And I'll be alright. We can't be friends, but I'd like to just pretend. You cling to your papers and pay. Supernatural. Ariana Grande nous prouve encore une fois que c'est un peu la reine quoi. C'est chanté quoi, la dame sait chanter. Elle a une voix, mais une voix de fou furieux. On la retrouve notamment sur plusieurs featuring, mais là je pense surtout à son featuring avec The Weeknd sur la chanson Save Your Tears, où elle atteint une note que presque personne n'a atteint encore dans ce monde. La dame est vraiment très très forte. Et après ça, Ariana Grande va remettre sa casquette d'actrice pour jouer le rôle de Glinda dans le film Wicked. Donc on a déjà eu un aperçu de son personnage dans le premier volume de Wicked, qui est sorti en 2025. Et on va bientôt la revoir sur nos écrans dans le deuxième volume de Wicked. Elle jouera bien évidemment toujours son rôle de Glinda. Et Wicked, c'est une comédie musicale. C'est une comédie musicale qui est faite en sorte que ce soit le préquel du Magicien d'Oz qu'on connaît tous. Dans le film Wicked, elle joue bien évidemment aux côtés de Cynthia Erivo et Jonathan Bailey. Je pense que vous avez dû la voir un nombre incalculable de fois, puisque les films Wicked sont un énorme carton. Alors je sais pas si c'est le fait que Ariana Grande joue dedans,
Je pense que ça doit aider. Il y a des promos de fou. Donc pour le Wicked 1, pareil, il y a eu une promo de fou où tous les acteurs, donc Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey et tout le casting ont fait énormément d'interviews, énormément de vidéos pour promotionner le film. En ce moment, comme Wicked 2 va bientôt sortir au cinéma, pareil, ils refont beaucoup de promos, énormément de promos, on les voit partout, sur tous les plateaux télé, sur tous les TikTok, bref, on les voit de partout pour faire la promotion du film Wicked 2. Mais comme je vous l'ai dit au début, Ariana Grande, ce n'est pas qu'une actrice, ce n'est pas qu'une chanteuse, c'est aussi une businesswoman, car elle a, elle aussi, sa marque de make-up / skincare. Sa marque qui s'appelle REM Beauty, donc REM qui signifie Rapid Eyes Movement, phase de sommeil où l'on rêve le plus. L'idée d'Ariana Grande en créant cette marque, c'était de faire une marque à l'image de son univers, donc une marque inspirée de la créativité, de la fantaisie, des rêves, de totalement transmettre son univers musical. Au final, avec Wicked, ça marche aussi avec son univers d'actrice. Pouvoir mettre tout son univers dans une seule marque. Donc le lancement de la marque aura lieu en novembre 2021, mais au lancement, la marque sera en partenariat avec Forma Brands, qui est la marque qui détient la marque Morphe. Puis en 2023, Ariana Grande va racheter la part de REM Beauty à Forma Brands pour pouvoir avoir le full contrôle sur sa marque à elle. Bien évidemment, c'est une marque de make-up, donc on retrouve toutes sortes de produits. On retrouve des eyeliners, des fards à paupières, on retrouve aussi des combos lèvres, des highlighters, des blushs. Bref, vous pouvez retrouver un peu tout type de make-up, mais toujours dans cet univers un peu science-fiction, un peu cosmonaute, un peu espace. Et donc, on peut y retrouver énormément de fards iridescents, de liner avec des couleurs atypiques. Vraiment, Ariana Grande va prôner la créativité à travers sa marque de make-up et à travers ses produits du coup. Et donc, c'est une marque que vous pouvez retrouver chez Sephora. J'espère que ce petit épisode sur Ariana Grande vous aura plu et que vous avez appris des choses sur cette grande dame. Bien évidemment, si vous aimez ce type d'épisode, n'hésitez pas à aller voir les 2 épisodes qui sont déjà sortis sur la chaîne, l'épisode de Taylor Swift et l'épisode de Selena Gomez. Et moi, je vous dis salut et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!